Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, une nouvelle leçon de lexique intitulée Sens propre, sens figuré. Prenez vos manuels, page 135. Avant de commencer, avoir la main verte est une expression qui signifie avoir un don pour faire pousser les plantes. Qu'en est-il d'autres expressions? Par exemple, avoir le cœur sur la main. Avoir le cœur sur la main. J'observe et j'élabore. La phrase A. La maîtresse a essuyé un reflet catégorique. La phrase B. Les dés sont jetés, Marion n'ira pas au lycée. La phrase C. Tous les espoirs de Marion sont jetés à terre. La phrase D. De tristesse, Marion a fondu en larmes. La phrase E. La neige a fondu sous la chaleur. Question numéro 1. Le verbe fondre est-il employé dans le même sens dans les phrases D et E? Dans quelle phrase renvoie-t-il une image? Non, le verbe fondre n'est pas employé dans le même sens dans les phrases D et E. Elle est employée dans un sens courant, c'est-à-dire au sens propre. Dans la phrase E, dans la phrase D, elle renvoie à une image, elle est utilisée au sens figuré. Question numéro 2. Dans quel sens est employé le verbe essuyer? Le verbe essuyer ne renvoie pas à une action concrète, elle est employée au sens figuré. Question numéro 3. Dans quelle phrase le verbe jeter décrit une situation réelle? Le verbe jeter décrit une situation réelle dans la phrase B. Elle est employée au sens propre. Je retiens, les mots peuvent être employés au sens propre ou au sens figuré. C'est le contexte qui permet de comprendre et de repérer le sens utilisé. On entend par sens propre le sens premier et courant d'un mot. Par exemple, elle renvoie à une chose concrète. On entend par sens figuré le sens qui renvoie à une image ou à une comparaison avec la réalité. Par exemple, elle possède un chat, c'est moi. Sens propre à un animal. Elle a un chat dans la gorge. Sens figuré, être enroué. Il n'y a pas un chat. Sens figuré, il n'y a personne. Je m'entraîne. Exercice numéro 1 indique si ce qui est en gras est employé au sens propre ou au sens figuré. La phrase A. Sa blessure à la tête est superficielle, rien de grave. La tête, c'est le sens propre. La phrase A. Sens propre. Phrase B. Si tu avais gardé la tête froide, tu aurais évité cette dispute. La tête dans cette phrase, c'est le sens figuré. La phrase C. Hier, on lui a fait une prise de sang. La phrase C. Sens propre. La phrase D. Les enfants ont tardé à rentrer
et leurs parents se sont fait des mauvais sons. Pour la phrase des sens figurés. La phrase E, à la vue de cet animal enragé, elle est tombée dans les pommes. C'est le sens figuré. Question, exercice numéro 2. Indique dans quel sens est utilisé chaque mot en gras. La phrase A, avoir un appétit d'oiseau. C'est le sens figuré. A, sens figuré. Dessiner un oiseau. C'est le sens propre. Sens propre. Oiseau. B, casser les oreilles. Casser les oreilles, c'est le sens figuré. Casser des œufs, c'est le sens propre. C'est nager dans le bonheur. Nager dans le bonheur, c'est le sens figuré. Nager dans ses habits, c'est le sens figuré. Nager, le 100 mètres brasse, c'est le sens propre. D, donner la chair de poule. C'est le sens figuré. Élever des poules, c'est le sens propre. Exercice numéro 3. Relis chaque expression de sens figuré à son explication. Avoir le cœur sur la main, avoir une faim de loup, donner sa langue au chat, avoir les pieds en compote, battre les cartes. De l'autre côté, avoir mal aux pieds, être bon et généreux, avoir très faim, mélanger, ne pas savoir la réponse. Avoir le cœur sur la main, c'est être bon et généreux. Être bon et généreux.
Avoir une faim de loup. Avoir très faim. Donner sa langue au chat. Ne pas savoir la réponse. Avoir les pieds en compote. Avoir mal aux pieds. Battre les cartes. Mélanger. Mes chers élèves, fin de séance. À la prochaine, Inch'Allah.